j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de te faire une petite vidéo sur en fait des leçons que j'ai retirées, apprises. On critique tout le temps l'école et je suis la première à critiquer l'école. Il faut bien reconnaître que l'école m'a permis d'apprendre certaines leçons. Donc je vais te raconter tout ça. C'est pas parce que je dis que des choses positives que l'école c'est merveilleux. Je vais juste te dire les leçons que j'ai appris de l'école sans être du côté pour ou contre l'école. Je vais essayer de rester neutre, mais 5 leçons que j'ai appris grâce à l'école. J'espère que cette vidéo du coup va être utile ou intéressante. Je te laisse avec la suite. Les premières choses que j'ai appris, c'est une leçon en fait qui m'est venue mais très tard dans mon éducation. Ma note ne définit pas qui je suis. J'ai tendance à associer la note à sa valeur, mais je pense que tout le monde le sait inconsciemment, sauf qu'on se l'applique pas. Pas parce que tu as raté ton bac que tu es nul. Parce que tu as eu un 8 en anglais, que tu es nul en anglais. Ça va définir en fait, à un moment donné, ce que tu as pu produire par rapport à un sujet qui t'a été donné, une heure donnée, avec un correcteur donné. Tellement de facteurs qui font que tu as eu cette note, qui font que ce n'est pas toi. Et ça ne définit pas qui tu es. Et ça peut être simple de penser que, comme j'ai eu un 8, je suis moins forte ou moins intelligente que une personne qui a 12. Or l'intelligence ne se résume pas à l'école. Et c'est pas parce qu'on est fort à l'école qu'on est intelligent. Et c'est pas parce qu'on n'est pas fort à l'école selon les dictats de la société qu'on est bête. Donc ça c'est quelque chose que j'espère en tout cas notre génération arrive à dédiaboliser et dédramatiser. Ne t'empêche pas d'être toi-même, ne t'empêche pas de lever la main et de participer en classe parce que t'as moins bien que d'autres. Tu es autant capable qu'eux. Et ce qui compte, c'est ce que tu vas devenir plus tard en fait. Ne t'attarde pas sur une note. Si j'ai bien appris quelque chose aussi pendant cette année, c'est que si j'ai un 12, ça me rend mal parce que d'habitude j'ai 17 par exemple. J'ai eu un 12, c'est malheureux, mais c'est comme ça. La prochaine fois, je vais faire mieux. Je pense que c'est ça que j'ai appris, c'est que j'ai eu des mauvaises notes. Et le plus important, et ce que j'avais encore plus envie de savoir, c'était d'évoluer. Vous savez, sur Pronote ou sur École Directe, vous pouvez souvent regarder des notes si les profs y mettent les notes avant de voir vos copies. Et moi, je refusais de le faire systématiquement vers la fin de l'année. Je refusais de regarder parce que pour moi c'est pas la note qui comptait, c'était l'appréciation, c'était comment j'avais évolué. Si j'avais pas compris le sujet, forcément je vais avoir une moins bonne note que d'habitude. Le plus important c'est pas ma note, c'est comment je vais faire pour que la prochaine fois ce type de sujet je le comprenne. Je sais que c'est pas facile aussi à mettre en place, mais le plus important c'est quelles erreurs j'ai fait et comment ne plus les refaire. Dans ce système où on valorise trop les notes, je trouve à mon humble avis, valoriser ton évolution plutôt que tes notes. À 12 et que tu passes à 13 mais que tu as fait des évolutions mentales et scolaires incroyable parce que tu as appris des milliards de choses en essayant de monter d'un point et que tu as réussi. Encore plus valorisant parce que tu as compris pourquoi tu as fait des erreurs et tu sais comment ne plus les reproduire et tu as appris des choses et tu t'es battu. Les gens qui disent t'as eu combien, s'en moquent. J'espère que je t'ai un peu motivée à te concentrer sur les avis et les remarques et surtout va voir tes profs, va leur demander pourquoi t'as eu ça, que tu comprends pas telle remarque et comment faire mieux parce que c'est ça qui t'amènera vers la réussite et pas vouloir juste un point en plus pour vouloir un point en plus. La deuxième leçon que j'ai pu retirer de l'école, c'est que juste tu peux pas abandonner. Si tu as une mauvaise note, tu peux pas arrêter d'aller à l'école, te morfondre, pleurer toutes les larmes de ton corps. Donc tu es obligé d'essuyer des échecs et de te relever et genre de t'améliorer. En soi, je déteste et j'adore à l'école parce que j'ai pas le choix que de me relever en tellement de notes que si tu te foires à 1 ou 2 notes, c'est pas dramatique. T'as le droit de faire des erreurs, même si aujourd'hui, franchement, le droit à l'erreur, il est très difficile. Généralement, les profs, quand t'as beaucoup de bonnes notes et qu'une fois t'as une mauvaise note, ils vont te dire mais qu'est-ce qui s'est passé, blablabla. Ils vont grave diaboliser ça alors que t'as le droit à l'erreur, c'est pas grave. Comme t'as pas le choix et tu peux pas t'arrêter au milieu de tout et te morfondre sur une mauvaise note. Continue à avancer malgré tes échecs. J'ai toujours un truc à apprendre, il y a toujours un truc que j'ai mal fait, il y a toujours un truc que j'ai pas appris. C'est ça qui est super à l'école, c'est que ça me force en fait à m'accrocher et à toujours donner le meilleur de moi-même et à toujours essayer de m'améliorer. Et comme on n'a pas le choix que d'avancer, on continue à avancer et malgré les mauvaises notes, on se rend compte qu'en fait les gens, on ne les catégorise pas par leurs notes mais plutôt par ce qu'ils sont. Relatif, encore une fois, tout est relatif, mais si j'ai bien appris quelque chose aussi avec l'école, c'est que on peut pas s'arrêter à nos échecs et que on doit continuer à avancer, on doit continuer à se battre. On les prend, on les accepte et on repart.
C'est important aussi, et je trouve que c'est quelque chose que j'ai appris vers la fin de mon lycée. Les gens sont plus que ce qu'ils paraissent. Ça me fait souvent penser que parce que tu ressembles à ça, parce que tu portes tel ou tel habit, parce que t'as telle marque ou tel truc, tu vas être accepté par des groupes. Il faut voir au travers des personnes plus que ce qu'elles transparaissent. Il y a des gens, on va dire des personnes avec qui on traîne pas parce qu'elles n'ont pas ce profil, ce style, qu'elles leur ressemblent à ça. Passez au-delà des apparences, essayez de rencontrer des gens différents. Posez-vous la question, votre prof préféré, est-ce que vous l'aimez parce qu'il s'habille bien ou parce qu'il est génial en étant sa personne? Et moi je pense que c'est ça qui m'a fait réaliser, c'est que honnêtement, les gens que je kiffe, je m'en moque de la manière dont ils s'habillent, et au-delà de l'apparence physique qu'ils sont, parce que c'est qu'une partie de ce qu'ils sont vraiment. Donc je pense que c'est ça qui est important et c'est ça que j'ai appris, c'est qu'il faut passer au-delà de l'apparence. Pas parce qu'une personne a l'air comme ça qu'elle l'est, et c'est pas parce qu'une personne est détestée par tout le monde que tu vas la détester, et c'est pas parce qu'une personne est adorée par tout le monde que tu vas l'adorer. Fais-toi confiance, parce que tu sais ce qui est bon pour toi. C'est important de se remettre en question, de laisser la place et laisser la chance surtout à tout le monde, parce que tout le monde a sa chance. Il n'y a pas que l'école dans la vie. J'ai pris longtemps à croire parce que on m'a toujours dit travaille bien à l'école, fais ça à l'école, fais ça à l'école. C'est un peu ça. On nous dit jamais que ce qui compte aussi c'est ce que tu deviens et c'est ce que tu es, ce que tu vas créer dans la vie. Si t'es une personne qui fait attention aux autres, qui pense aux autres mais qui pense aussi à ce qu'il est et que tu t'aimes, que tu t'acceptes et que t'es bien avec toi-même, ça sera beaucoup plus simple. Une personne qui remplit beaucoup de qualités, une personne qui plaît aux autres et qui se plaît à elle-même, vaut mieux être ce genre de personne que être une personne qui n'a pas du tout évolué sur le plan personnel mais qui a tout du plan professionnel. Travaille à l'école mais travaille aussi sur toi, interroge-toi sur toi, amuse-toi, éclate-toi. Aime des gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils sont capables de faire, pour ce qu'ils ont dans la tête ou pour les résultats scolaires qu'ils ont. Un prof aime des élèves parce qu'ils ont des bons résultats. Moi je pense qu'on aime surtout des élèves et les autres t'aimeront pour ce que tu es. Et si on t'accepte pas parce que t'as des mauvais résultats ou parce que t'as donc des bons résultats, on ne t'aime pas pour ce que tu es. Et donc tu n'as rien à faire avec ces personnes. Le plus important c'est d'avoir vécu des expériences. Les cours ça s'apprend. Et tout le monde peut arriver à apprendre des cours finalement. Alors que devenir une personne correcte, ça c'est plus difficile à faire. Et si tu arrives à développer ça, tu auras gagné 1000 médailles du monde. Détache-toi un petit peu de l'école pour vivre. Et tenter d'être la meilleure version de toi-même pour toi-même. Du coup, c'est pas ce qu'on a su et ce qu'on sait et ce qu'on apprend, mais c'est comment on utilise ça pour devenir qui on veut être. Je pense que c'est tout, je vais terminer cette vidéo ici. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a plu ou t'a intéressé, n'hésite pas à me le dire dans les coms. Ça m'aura fait plaisir en tout cas d'avoir fait cette vidéo et qu'on échange ce qu'on a appris ou ce qu'on a retiré de l'école dans les commentaires. Il y a encore plein d'autres trucs qu'on a pu apprendre à l'école tous ensemble et je suis sûre que j'ai encore oublié plein d'autres choses. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie. Merci encore une fois pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis très reconnaissante. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!